Mieux comprendre le régime d'écoulement actuel du fleuve Niger, mieux projeter le développement de l'irrigation à grande échelle dans le delta intérieur, mieux échanger, amender et valider le mécanisme proposé afin de garantir sa faisabilité dans l'ensemble des pays et pour l'ensemble des producteurs. Tels sont entre autres les objectifs assignés à ces travaux ayant réuni les experts de 9 pays de l'ABN du 21 au 25 octobre 2019 dans la salle de conférence de l'hôtel Noum de Niamey. Ce modèle va permettre de simuler l'inondation de cette partie qui est le delta intérieur du Niger et aussi il y aura une corrélation entre ces inondations et les biens et services écosystémiques qui seront produits du fait de cette inondation. Il se trouvait que le delta intérieur qui est situé au Mali et le delta maritime sont des écosystèmes très complexes et que dans l'élaboration du MEC Basin, nous avons considéré ces écosystèmes comme étant une boîte noire en termes de modélisation. Donc l'on rentre dans ces écosystèmes, ils sortent. On ne comprend pas, on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais nous avons prévu donc de préciser le fonctionnement, de faire un modèle spécifique au delta intérieur pour mieux comprendre son fonctionnement hydrodynamique. Et donc c'est de ce modèle qui nous dira effectivement comment l'eau qui sort, qui entre là-dedans, comment elle est utilisée par les écosystèmes, par tous les petits usages, les prélèvements, l'évaporation, tout, et pour que nous ayons une bonne idée de la planification de ce que nous avons. Donc cet outil va renforcer les outils d'aide à la prise de décision. En effet, ces deux ateliers régionaux de validation des rapports sur les scénarios hydrologiques, sur le modèle hydrodynamique d'une part et du rapport provisoire de la faisabilité du mécanisme de financement lié à l'hydroélectricité et du projet de règlement d'eau, d'autre part, traduisent selon le secrétaire exécutif de l'ABN, M. Abdrahim Birem Hamid, la volonté commune de promouvoir la solidarité et la coopération régionale des 9 pays de l'ABN pour un développement intégré et durable du bassin du fleuve Niger. Ainsi, l'ABN est entré dans une phase active avec la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes de développement grâce à l'appui de ses partenaires. L'on peut dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, que ces travaux constituent une étape très importante dans le processus de redynamisation et de renforcement des capacités de l'ABN à travers son projet de gestion du bassin du fleuve Niger. Pendant ces jours d'intenses travaux, les participants disent être heureux non seulement des conditions dans lesquelles se sont déroulées ces assises, mais aussi de l'organisation. On était bien comblés parce que quand vous prenez le fleuve Niger qui est un cours d'eau international, il faut partir toujours à ses voisins. Donc comment distribuer le peu d'eau, la quantité d'eau qu'on a et entre les différents acteurs qui va de la Guinée jusqu'au Nigeria en passant par le Niger. Donc tous les utilisateurs, que ce soit les agriculteurs, l'eau potable, l'électricité, que tout le monde puisse avoir son compte. Nous sommes en train de mettre l'ensemble des acteurs, que ce soit les gestionnaires des barrages, que ce soit les gestionnaires des périmètres irrigués, que ce soit les gestionnaires des données hydraulique à travers les services techniques pour qu'ensemble nous pouvons caler le maximum de sécurité pour nous permettre de sauvegarder le delta intérieur. Nous apprécions à sa juste valeur l'organisation de cette rencontre parce que c'est une rencontre, si vous voyez l'objet, dont l'objet se place dans le cadre de la politique de gestion, n'est-ce pas, à l'échelle du bassin, du bassin du Niger, la gestion des ressources en eau du bassin du Niger. C'est des modules qui nous permettent d'évaluer l'hydraulicité du delta intérieur du Niger et aussi d'évaluer, n'est-ce pas, de quantifier, n'est-ce pas, les services que l'inondation du delta intérieur apporte aux communautés et aussi aux écosystèmes liés à l'eau. Vraiment, c'est un sentiment de joie parce que la tenue de cet atelier est une bonne chose en ce qui concerne tous ceux qui sont membres du bassin du Niger. En ce qui concerne la Guinée, nous apprécions la tenue de cet atelier parce que ça nous permet vraiment d'aller de l'avant en ce qui concerne la gestion de nos cours d'eau. I'm here from Nigeria and we came to do the validation of the project here and it has been going on fruitfully. It's okay. There are no hitches
Here and there we didn't observe any, but must confess that the workshop is really going on well. The workshop has really brought experts from a lot of countries in West African countries, of the NBA especially, and then they've discussed issues of mutual understanding, especially in the calibration and validation of the hydrodynamics model that was used for the Inner Niger Delta project that was proposed. And we've gone through, scrutinized the job very well, and then we find out that the consultants actually done their best, and their best is good enough here. Le consultant, quant à lui, a situé toute l'importance de cette activité, surtout pour les pays de l'ABN. Il a été très bien organisé, hein, toutes les délégations sont là, donc il y a 9 pays qui sont représentés avec des techniciens de haut niveau. Ce qui permet finalement vraiment de partager notre connaissance. C'est vraiment regarder avec attention le devenir du delta intérieur du Niger, compte tenu de l'avenir qui nous amène à avoir peut-être un peu moins d'eau et aussi une population qui augmente et donc des besoins en eau supplémentaires. Et ce delta est très fragile, donc c'est une attention particulière sur cette zone complexe. Ils ont bien compris les objectifs, hein, ils travaillent énormément depuis déjà longtemps hein, quand même sur cette question de la fragilité du delta. Et ils ont conscience aussi que tous les projets de mobilisation de leurs ressources, les projets de barrage peuvent influer sur ce système. Nous avons passé donc au peigne fin les différents tests juridiques liés au financement par l'hydroélectricité de l'ABN, des activités de l'ABN. Je pense que ça fait quand même des années que l'ABN existe et il faut réfléchir à comment trouver des possibilités innovantes de financer les activités de notre outil régional. Il s'agissait pour eux de nous faire le point de l'ossature par rapport au règlement d'eau. Et à l'issue, il y a eu vraiment des échanges allant dans le sens vraiment de conforter cette substance en fait. Donc il faut dire que c'est un atelier qui est très important. Ce qui concerne même la concertation au niveau de l'autorité du bassin. Parce qu'à l'issue, on va avoir un test d'application de l'achat de l'eau qui va permettre en tout cas une gestion coordonnée dans le bassin du Niger. Notre point de vue est vraiment aussi au point nommé par rapport aux 9 pays qui sont là, qui sont représentés par rapport aux différentes délégations et les consultants qui sont là, qui sont en train de nous proposer. Donc on a débattu sur les divers thèmes, on a revu les articles qu'ils ont élaborés, on a donné notre point de vue et aussi l'avis de chacun de nous est très important. Et puisque c'est un projet qui est intervenu par l'ABN qui est transfrontalière, qui regroupe tous ces pays, chacun de nous a un point de vue très pertinent et par rapport aux États, qui permettra aux différents États qui vont se regrouper dans bientôt pour la réunion, qui va regrouper tous les présents. Donc c'est des choses qui sont très utiles. En termes de perspective, le directeur technique de l'ABN insiste sur le fait que désormais la situation sera renforcée et le mécanisme de financement opérationnalisé. Les perspectives sont que la situation sera renforcée en termes d'abord d'outils de décision. Également, si nous arrivons à opérationnaliser le mécanisme de financement, ça aiderait à mobiliser des financements, évidemment, notamment liés aux dépenses pour le paiement des services environnementaux, et ce qui viendrait en palliatif ou en alternative aux contributions des États pour lesquelles on a des difficultés réelles pour les mobiliser. Ces importants travaux viennent une fois de plus prouver les multiples efforts engagés par l'ABN et ses partenaires dans le seul but d'atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés pour le bonheur des populations usagères du bassin du Niger.